Merci beaucoup Raphaël pour cette brève introduction. Je me présente rapidement. Mon nom est effectivement Alexis de Fonréau. Je suis le fondateur et directeur général de la société Benefits for You, qui est une jeune société vaudoise établie à Lausanne et qui propose depuis la mi-2016 une solution très innovante de chèque repas dématérialisé. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour ce séminaire. J'espère que ce n'est pas uniquement parce que c'est gratuit et que, en tout cas, ça montre que la problématique des avantages annexes, la problématique des questions liées à la rémunération sont effectivement une question d'actualité pour les entreprises suisses et probablement due au contexte général, au contexte macroéconomique, à la problématique du franc fort. En tout cas, c'est une question d'actualité, d'autant plus dans cette période où vous êtes tous dans vos sociétés en train de finaliser vos budgets pour 2017. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer comment la solution que nous proposons est un exemple d'avantage annexe qui est extrêmement simple et rapide à mettre en œuvre et à utiliser et qui permet d'avoir un impact assez fort sur la compétitivité des entreprises en matière de salariale et effectivement aussi avoir un impact sur la motivation et le bien-être des salariés. Alors avant de rentrer dans le dur, juste faire un petit retour très rapide sur la question de l'alimentation au travail. Nous avons repris une étude du Bureau international du travail qui date un peu de 2005, mais probablement ces conclusions sont toujours d'actualité, et qui démontre que la qualité de l'alimentation dans le cadre professionnel a un impact direct sur la productivité des salariés, et pas un impact négligeable. Or, on sait très bien que s'alimenter de manière saine et équilibrée dans le cadre de l'activité professionnelle, c'est pas simple, en dehors de son foyer. Ça nécessite soit une certaine logistique, soit un budget relativement conséquent. Alors, que font les entreprises pour adresser cette problématique et apporter des solutions ? On se rend compte que pas grand-chose. On a fait une étude en 2014 avec la junior entreprise d'HEC Lausanne. On a interrogé quand même 2000 sociétés pour savoir ce qu'elles proposaient à leurs collaborateurs. Et on s'est rendu compte que 80% à peu près des sociétés de plus de 20 salariés n'avaient aucune solution proposée à leurs collaborateurs en matière d'alimentation sur le lieu de travail. Alors évidemment, ce chiffre a tendance à baisser avec la taille des entreprises. Quand on atteint la taille critique et qu'on dégage des budgets, des marges de manœuvre financières, on va proposer des solutions de restauration collective ou un mix de solutions. Mais globalement, une majorité des entreprises ne proposent pas de solution réelle. Alors elles compensent comment ? Beaucoup d'entre elles, en tout cas, 20% des sociétés de plus de 50 salariés, compensent en distribuant des allocations repas qui sont versées sous forme de cash, donc en salaire, et qui sont donc soumises à contribution sociale et qui sont fiscalisées pour le salarié. Donc voilà un peu le panorama. Alors, que dit le législateur par rapport à ça ? Est-ce qu'il incite les entreprises à adresser cette problématique ? Il se trouve qu'il existe une réglementation en Suisse sur le certificat de salaire qui propose aux entreprises qui le souhaitent de distribuer un avantage en nature sous la forme de chèques repas avec des montants qui peuvent aller jusqu'à 2160 francs par an et qui sont totalement exonérés de contributions sociales et d'impôts. Donc on voit bien que c'est une incitation économique assez forte pour entrer dans ce type de dispositif, d'autant plus que la loi est très flexible en matière d'utilisation du chèque repas. Donc cette législation, si on prend des hypothèses alors qui ne sont pas exactement les mêmes que tout à l'heure, mais on est bien sur des contributions sociales employeurs de 20%, la partie salariale aux alentours de 15%. Moi j'ai pris un taux marginal d'impôt sur le revenu moyen, tous impôts confondus, à peu près 30%. Évidemment, ça dépend de là où vous habitez, de votre niveau de salaire, etc. On remarque qu'en mettant en place un système de chèque repas, vous augmentez d'à peu près 70% le pouvoir d'achat de vos salariés à un coût qui est inférieur de 20% à du salaire. Donc il y a une efficacité économique extrêmement forte à utiliser ce bénéfice, même si on ne parle pas de 30 000 francs par an, ou 15 000 francs, mais en tout cas, c'est une partie du salaire sur lequel on sait qu'on peut très fortement optimiser. Et vous pouvez également utiliser le chèque repas sous forme de gratification en nature. Vous savez qu'il y a une réglementation aussi qui vous autorise à distribuer jusqu'à 500 francs par an par événement, totalement exonéré de contributions sociales et d'impôts, à condition que ces sommes soient distribuées en nature. Or, le chèque repas est considéré
par l'administration fiscale comme une gratification en nature. Donc vous pouvez, si vous réinvestissez l'économie qui a été faite en contribution sociale employeur dans le chèque repas sous forme de gratification en nature, vous doublez le pouvoir d'achat que vous distribuez à vos salariés. Donc un impact économique, une efficience économique très forte du chèque repas. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que finalement très peu d'entreprises sont même au courant de cette réglementation. Je ne sais pas combien d'entre vous étaient au courant. Nous, on s'en rend compte dans nos démarches commerciales. Beaucoup de gens ignorent même la réglementation. Et ils l'ignorent parce que jusqu'à présent, il y avait deux solutions qui étaient proposées sur le marché suisse pour satisfaire ces besoins en chèque repas. Donc on avait un émetteur en Suisse alémanique qui s'appelait Lunchcheck, donc très concentré sur la région de Zurich. Et puis en Suisse romande, il y a Edenred qui est le leader mondial de cette activité et qui opère exclusivement en Suisse romande. Et donc eux proposent des solutions qui sont principalement des solutions papier, avec des réseaux d'acceptation qui sont des réseaux fermés, propriétaires, extrêmement limités. Le plus grand représentant à peu près 4500 restaurants sur l'ensemble du territoire. Donc mettre en place des chèques déjeuner papier, c'est compliqué parce que quand vous êtes une entreprise, il faut commander les chèques, il faut les réceptionner, il faut les stocker dans des armoires sécurisées, et puis tous les mois, il faut les compter, les mettre sous pli, les distribuer manuellement aux salariés. C'est des processus administratifs qui sont lourds et qui sont finalement peu créateurs de valeur. Pour l'employé, ce n'est pas très valorisant d'aller payer son repas avec un ticket repas qui ressemble plus à un coupon alimentaire et avec on va dire un choix une possibilité de choix extrêmement limitée puisqu'il y a finalement assez peu de restaurants qui acceptent ce titre de paiement. Et je ne vais pas m'attarder sur les commerçants, mais pour eux c'est littéralement l'enfer parce qu'ils doivent stocker les tickets, rentrer dans un processus de remboursement qui est très long, donc c'est l'argent qui est mobilisé. Et ce qui explique aussi pourquoi si peu d'entre eux ont souhaité rentrer dans ce type de réseau. Donc au final, on a des processus qui sont très inefficaces, qui sont coûteux, qui sont lourds administrativement, et donc un taux de pénétration qui est très faible de cet avantage, qu'on a à peu près 55 000 salariés en Suisse qui aujourd'hui bénéficient de chèques repas, soit à peu près moins d'1,5% de la population salariée, alors qu'avec des lois comparables, voire même plus contraignantes, dans la plupart des pays européens, on est entre 15 et 35% de la population salariée. Donc on a une sous-utilisation de cet avantage, malgré un contexte extrêmement favorable d'un point de vue efficience économique. Alors nous, on a cherché une solution pour moderniser ces processus et pour simplifier énormément l'usage et l'utilisation du chèque repas. Donc on a développé un produit. Vous l'avez tous sur votre carte. Donc il s'agit d'une carte prépayée, tout simplement. C'est une carte contactless prépayée que nous avons développée en partenariat avec Cornercard et Visa. Et l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle est donc filtrée sur les commerces, les dépenses alimentaires. Donc elle qualifie au principe de la réglementation. Et l'énorme avantage, c'est qu'elle fonctionne sous la technologie Visa. Ce qui veut dire que en gros, elle est acceptée dans tous les commerces alimentaires, tous les restaurants, les boulangeries, les traiteurs, les supermarchés également, les commerces alimentaires au sens large, les cantines, si elles sont équipées d'un terminal Visa. Donc à partir du moment où le commerce est équipé d'un terminal Visa et que c'est un commerce alimentaire, il acceptera la carte Meal for You comme titre de paiement. Ce qui veut dire qu'on a un réseau d'acceptation absolument universel pour les dépenses alimentaires, et donc une liberté de choix très grande proposée aux salariés. Alors on a développé autour de ce produit des applications qui permettent aux entreprises de gérer, d'administrer ce bénéfice extrêmement simplement. On vous fera la démonstration dans 2 minutes, comment concrètement, en quelques minutes, une entreprise peut recharger 150, 200, 300, 500 cartes pour ses collaborateurs, ou commander des nouvelles cartes, etc. Administrer le bénéfice au sens large. Donc, très rapidement, 4 raisons pour lesquelles ça devient véritablement intéressant d'utiliser ce type de bénéfice. La première, c'est un avantage social. Donc, il y a une contribution effective au bien-être du salarié. Donc, c'est un facteur, on l'a vu en introduction, de productivité, de motivation et de fidélisation du salarié. La deuxième est plus prosaïque, tout simplement pour distribuer plus de pouvoir d'achat
à moindre coût. Vous distribuez 1 franc sur la carte Meal for You, vous avez distribué 1 franc de pouvoir d'achat aux salariés, et ça coûte 1 franc à l'entreprise. Donc il y a une efficience économique jusqu'à 2160 qui est de 100%. La troisième raison de l'utiliser peut être pour établir une certaine équité de traitement au sein de certaines grosses organisations. Beaucoup d'entreprises, à partir d'une certaine taille, un certain nombre, on l'a vu tout à l'heure, proposent des restaurants d'entreprise. Sauf qu'il y a toujours une partie de la population qui n'a pas accès à ce restaurant, parce que c'est des travailleurs externes, parce qu'ils travaillent dans des agences qui sont trop loin du centre administratif ou d'un site de production, ils n'ont pas accès au restaurant d'entreprise. Donc ils n'ont pas le droit, ils ne bénéficient pas d'un repas sponsorisé. Or aujourd'hui, on ne fait rien pour ces personnes en général. Donc la carte Meal for You permet de rétablir une équité de traitement entre ces différentes catégories de personnel. Et enfin, dernier point, pour ces 20% d'entreprises qui proposent aujourd'hui des allocations repas sous forme de cash, qui sont donc soumises à contribution sociale et fiscalisées, et bien pour elles, c'est un moyen très facile de faire des économies et de distribuer plus de pouvoir d'achat aux salariés. Alors comment ça fonctionne ? Très rapidement, vous êtes un employé, ça fonctionne exactement comme n'importe quelle autre carte de paiement. Simplement, ce sera filtré sur les dépenses alimentaires. Vous ne pourrez pas aller tirer du cash au distributeur de billets. Vous ne pourrez pas acheter sur Internet avec cette carte. Et vous ne pourrez pas aller vous acheter une canne à pêche ou une paire de chaussures avec. Donc c'est restreint aux dépenses alimentaires. Vous avez, en tant qu'utilisateur, vous avez accès à une petite application qui vous donne en temps réel le solde de votre carte, qui vous permet de savoir ce qu'il vous reste à dépenser, qui vous donne l'historique de vos transactions et qui vous permet de vérifier que votre employeur a bien rechargé votre carte le moment voulu. Donc vous voyez que moi, il me reste 8 francs 0,5 sur ma carte. Je ne sais pas si je pourrais aller chez McDo ce soir pour dîner. Ça va être compliqué. Bref, donc il va falloir absolument que je recharge ma carte. On va le faire tout de suite d'ailleurs, je propose. Le commerçant, rien de particulier. Et pour l'employeur, on va vous montrer très rapidement, en 2 ou 3 minutes, comment concrètement on administre ce bénéfice. Alors on va se connecter sur le site de Benefits for You. Normalement c'est bien rodé, ça doit fonctionner. Donc là vous vous connectez sur notre site. Alors juste une aparté très rapide. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site, vous cliquez sur calculer vos économies d'impôts. Vas-y. Voilà, et vous avez un simulateur, vous faites varier vos hypothèses, nombre de salariés, taux moyen de contribution sociale, employeur, employé, etc. Vous effectuez la simulation et vous avez les différentes comparaisons par rapport à du salaire, un salaire brut, un coût équivalent entreprise, etc. Bon, on va revenir sur l'application. Donc vous allez vous connecter sur votre espace client. Je prends mon téléphone. Voilà. Donc vous rentrez sur l'application. Donc c'est de l'informatique assez complexe, parce que c'est de l'informatique bancaire, donc un niveau de sécurité assez élevé. Alors, je n'ai pas mes lunettes. Ça, c'est le problème. Alors, tu rentres le 5, le 4, le 5, le 8 et le 4. Ça, bon, vous êtes familier de ces petits tokens. Voilà, on va rentrer sur notre environnement Benefits for You. Donc, vous avez une application qui est très simple, qui vous donne un aperçu un petit tableau de bord qui vous donne les montants que vous avez affectés à cet avantage depuis les 12 derniers mois, le nombre de cartes actives, si vous avez désactivé des cartes, si vous avez débloqué des cartes, etc. Donc, un certain nombre d'informations générales. Et vous avez 3 ou 4 opérations que vous allez pouvoir faire, soit commander des cartes, recharger les cartes et gérer les données de vos utilisateurs. Donc, vous avez la liste de vos utilisateurs, donc tous les salariés qui sont bénéficiaires de cet avantage. Vous allez pouvoir modifier leurs données, changer leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. au fil de l'eau. Et on va vous montrer maintenant en 2 minutes comment on commande des cartes et comment on recharge des cartes. Donc, commander une carte, vous avez un nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise, il signe son contrat de travail. Immédiatement, vous allez rentrer sur l'application, Add Card Holder. Bon, c'est en anglais, par contre. Et vous avez une dizaine de champs que vous allez remplir pour commander la carte. Vous allez valider. On ne va pas le faire ici parce que je n'ai pas envie à chaque démonstration de commander une nouvelle carte pour Benefits for You. Et vous commandez la carte. La commande de carte est envoyée à Corner Card, qui personnalise, imprime la carte et la livre par courrier postal directement au domicile du salarié, ou si vous le préférez,
à l'entreprise. On peut aussi faire des traitements de masse. Si vous avez 200 collaborateurs, si vous rentrez dans le programme, vous avez 200 collaborateurs, donc on va montrer très rapidement comment on peut... Alors vous avez un fichier, vous récupérez les données de votre système de gestion RH. Donc c'est un fichier plat, hein, tout simplement, avec une dizaine d'informations à saisir, numéro de téléphone, nom, prénom, etc. Vas-y. Et vous allez donc choisir le fichier. L'uploader. Alors vous avez un petit système qui vous permet, si les libellés des colonnes ne sont pas les mêmes, de faire la correspondance entre les différentes colonnes de votre système et d'une autre. Bon là évidemment c'était... Vas-y. Voilà. Et donc là vous avez introduit dans le système 154 cartes. J'ai plus qu'à valider. Si je valide là, je vais commander effectivement 156 cartes qui seront produites dans un délai de 5 jours et livrées... Non, s'il te plaît, n'appuie pas sur le bouton. J'ai encore la possibilité, parce qu'il y a 24 heures de délai entre la validation de la commande et... Voilà, donc ça c'est pour commander des cartes, donc relativement simple. Et on va vous montrer maintenant comment on recharge les cartes. Et là c'est plus automatique, puisqu'on va recharger ma carte. Puisque j'ai presque plus rien pour aller dîner ce soir. Donc pour recharger les cartes, on va aller sur la... Donc il y a aussi une solution pour interfacer avec vos systèmes et le faire à partir de vos données. Sinon, tu vas sur le... Voilà, donc vous récupérez en fait la commande du mois précédent. Donc si rien n'a changé dans l'entreprise, si vous avez le même nombre de collaborateurs, le même bénéfice à louer, vous n'avez plus qu'à submit, vous validez le rechargement des cartes et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc ça vous prend exactement 30 secondes, 1 minute par mois pour recharger 10, 20, 30, 40, 150, 200 cartes si on est sur les mêmes périmètres. On va mettre tout le monde à 0 par catégorie de salariés. Voilà. Mettre tout le monde à 0. Tu vas me mettre, je ne sais pas, peut-être 50 francs. Voilà, tu mets 50 francs. Et tu vas mettre 1 franc à Franck Guéritzen, qui est ici présent dans la salle et qui bénéficie d'une carte test. Donc on va voir si on peut recharger sa carte aussi. Il a gagné aujourd'hui 1 franc en participant. C'est pas très généreux, hein, vous me direz 50 francs pour moi, 1 franc pour lui. Mais c'est parce qu'il n'est pas encore client. Voilà. Voilà, tu charges. Donc on sait qu'il y a 51 francs qui vont être chargés sur les cartes. Tu valides. Donc là, j'envoie les informations à Cornercard. Il me dit qu'il y a 10 personnes qui n'ont pas été servies. Donc j'ai 10 collaborateurs qui n'ont pas reçu le bénéfice. Tant pis pour eux. Et là, je viens de recevoir un petit email de confirmation qui me dit que la commande est bien passée. Et on va vérifier si l'argent est bien là. Franck, est-ce que tu as gagné un petit peu d'argent là ? Voilà, et moi je suis passé de 8 à 58 francs. Donc là j'ai rechargé, j'ai la chance l'effet démo n'a pas joué, donc ça a marché. J'ai effectivement rechargé 2 cartes en 30 secondes. Donc processus extrêmement simple pour gérer et administrer ce bénéfice. Alors on ne va pas aller plus loin dans la démonstration, je pense que l'idée c'était juste d'illustrer le fait que cette solution est extrêmement simple, extrêmement facile, rapide à mettre en œuvre. Et donc elle a énormément d'avantages en termes de pouvoir d'achat pour les collaborateurs et d'avantages sociaux. Donc tu peux revenir à la présentation. On va conclure. Je suis à peu près dans les temps. Donc j'espère vous avoir montré que la carte Meal for You était un avantage annexe, facile à mettre en œuvre, qui participe à la catégorie 2 de plus pour le collaborateur, facteur de progrès social, de motivation, et par son efficience économique et sa simplicité de mise en œuvre, avec un retour sur investissement quasiment immédiat, garanti et mesurable. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, prendre les questions, s'il y a des questions. Peut-être juste Ouais. une question. Quand on donne des chèques repas à un salarié, à ce moment-là, au moment de sa déclaration annuelle, Il faut cocher la case G du certificat de salaire. ce qui fait qu'il ne pourra plus déduire... Il a la demi-déduction. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne perd pas toute sa déduction, mais la déduction dépend en fait de la situation de chaque salarié. Donc les salariés qui sont à 0, il y en a qui ont la pleine déduction, et si vous apportez cet avantage, ils auront la demi-déduction. Et les gars,
Oui. Vous êtes débité directement sur votre compte bancaire? Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez dans le programme, nous, on vous ouvre un compte, ce qu'on appelle un compte Appendix, chez Corner Bank. Donc c'est un compte dont vous êtes le bénéficiaire économique, hein, ce n'est pas un compte Benefits for You, et on va rattacher toutes les cartes de vos collaborateurs à ce compte. Donc il faut s'assurer, avant de recharger les cartes, que le compte est approvisionné, sinon, s'il n'y a pas assez d'argent, les 10 derniers salariés ne seront pas servis. Mais par contre, le système vous informera qu'on s'est arrêté à telle personne parce qu'il n'y a plus assez d'argent. Oui ? Le coût de gestion, il est relativement faible. Donc il y a un coût pour le plastique et il y a un coût de frais de gestion des cartes qui représente un montant, un pourcentage du volume d'émission, mais qui est relativement limité. Si vous voulez nous rencontrer, on vous présentera ça plus en détail. Mais il y a un petit coût, oui, il y a un petit coût, mais qui est largement inférieur à l'économie qui est réalisée par les entreprises. Donc, de toute façon, le coût est moins cher que l'utilisation des chèques papier, par exemple. Voilà, c'est des coûts qui sont liés. Quand vous achetez une carte de crédit auprès de votre banque, vous avez un coût de frais de gestion de la carte. Donc là, c'est pareil, il y a des frais associés. Oui ? Quand vous arrivez au restaurant, admettons, il vous reste 8 francs, comme vous parliez tout à l'heure. Vous avez une facture de 15, 20 francs. Là, je serais bloqué 8 francs. Donc si je déclare, donc c'est pour ça que je vérifie avant le montant que j'ai disponible et je dis au restaurateur, tu me mets 8 francs 50 sur la carte et je te paye la différence en cash. Le problème, c'est qu'il y avait le même problème avec les tickets papier. Hein. Le ticket papier, le problème, c'était plutôt dans l'autre sens. Il n'y avait pas de rendu de monnaie. Donc si vous aviez une addition de 15 francs et que vous aviez 2 tickets à 10 francs, vous étiez obligé de donner un ticket à 10 francs et compléter avec 5 francs en cash. Sinon, vous perdiez 5 francs. Il y avait aussi des perdus périmés, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, les tickets étant millésimés, si vous ne les dépensiez pas au mois de janvier, ils étaient perdus. Ça représentait des volumes assez significatifs. Donc c'était un business model qui était très, très rentable pour les émetteurs de chèques papier. C'est pour ça que beaucoup d'ailleurs refusent de passer à la carte parce que on perd ces petits surplus de chiffre d'affaires. Plus de questions ? Bon, on va passer à la meilleure partie, hein, c'est-à-dire le drink qui va suivre. Donc on vous donne rendez-vous dans la cafétéria. Alors on a organisé, si vous souhaitez participer, un petit jeu concours, un tirage au sort. Voilà. Si vous voulez laisser votre carte de visite dans cette magnifique boîte à chaussures, recouverte d'un paquet cadeau rouge aux couleurs de Benefits for You, quelqu'un sera tiré au sort et gagnera une carte test avec une valeur de 100 francs, ce qui lui permettra d'inviter la personne de son choix à dîner aux frais de Benefits for You et en même temps de tester notre solution et de tester nos outils. Voilà, je vous remercie beaucoup et Alain se joint à moi pour vous remercier pour votre attention et je vous propose qu'on se retrouve juste à côté pour un petit verre. Merci beaucoup.